Bonjour à tous. On va prier. Seigneur, on s'approche de toi avec crainte, respect, mais aussi avec cette attente que tu remplisses nos cœurs par ta parole. Tu sais combien nous avons besoin d'être nourris par toi, d'entendre ta voix. Et je prie, Seigneur, que tu nous la fasses entendre à travers de cette lecture et de la prédication. Viens à mon secours. Bénis aussi ceux qui enseignent nos enfants, Seigneur. Parle au travers d'eux et que ta parole tombe dans une terre fertile. C'est ce que nous te demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc on va commencer aujourd'hui une nouvelle série dans la deuxième épître à Timothée. Et on appelle ces lettres, donc 1 Timothée, 2 Timothée et Tite, les épîtres ou les lettres pastorales, parce qu'elles s'adressent à des personnes qui sont en responsabilité pastorale dans les églises. Timothée et Tite avaient des responsabilités de pasteurs par intérim, mais pasteurs quand même. Et ce sont des lettres dans lesquelles l'apôtre Paul va donner beaucoup de conseils, de directives pour bien organiser l'Église, pour bien la conduire. Et cette lettre que nous allons commencer contient beaucoup de ces directives-là, mais c'est aussi la plus intime des lettres de l'apôtre Paul. C'est celle où il va le plus dévoiler son cœur, ses souffrances et des détails plus personnels. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a étudié ensemble la première épître à Timothée, on avait vu que c'était une lettre qui était destinée à Timothée, mais dans le but qu'elle soit lue à toute l'Église. Là, c'est une lettre qui est vraiment intime et qui est destinée à Timothée pour lui tout seul, si on peut dire. C'est la lettre d'un père à un fils, un père spirituel, mais un père quand même pour son fils bien-aimé. Quand Paul écrit cette lettre, il se trouve en prison, encore une fois, en prison pour sa foi. Et là, il est vraiment à la fin de sa vie. Quelques années ont passé entre 1 Timothée et 2 Timothée. Ce ne sont pas deux lettres qui se suivent de très près. Plusieurs années qui se sont écoulées. Et Timothée donc a grandi un petit peu. C'était un jeune homme dans la première épître. Il a pris un petit peu d'expérience depuis. Il est un petit peu plus expérimenté. Mais au moment où il reçoit cette lettre, il est profondément déprimé. Il passe par une tempête dans sa vie, un tunnel sombre. On pourrait appeler ça de la dépression. Et on va voir par quoi est causé ce tourment qu'il vit. Et depuis sa prison, Paul lui écrit pour le fortifier, pour l'encourager, pour lui donner encore quelques conseils et quelques directives. Surtout, ce qu'il veut, c'est que Timothée lève les yeux, qu'il lève les yeux vers le ciel et qu'il soit relevé. Donc on va lire les 14 premiers versets de cette lettre. Donc 2 Timothée chapitre 1, versets 1 à 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels,
et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. J'arrête là la lecture. Sont plus principalement les 5 premiers versets qui vont nous intéresser, sur lesquels nous allons vraiment nous attarder. Mais j'ai tenu à lire jusqu'au verset 14 parce qu'il y a des précieux renseignements, de précieuses informations qui nous sont données sur le contexte, sur l'état intérieur de Timothée et sur les directions que l'apôtre Paul lui donne. L'apôtre Paul, je rappelle, il est donc en prison quand il écrit cette lettre. Il est en prison pour sa foi, c'est maintenant un homme âgé, et il sait que sa fin arrive. Il semble ne pas avoir tellement d'espoir de sortir de prison. Donc quand il écrit cette lettre, c'est oui pour remonter le moral à Timothée, mais c'est aussi une sorte de testament. Il ne sait pas s'il va revoir Timothée. Donc il lui livre ses dernières volontés. C'est une lettre qui est très poignante quand on la lit avec cet arrière-plan, en sachant que ce sont probablement les derniers mots écrits par l'apôtre Paul à Timothée. Ça a quelque chose de vraiment poignant, d'émouvant. Et quand on sait qu'en plus Timothée était profondément déprimé. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'allait vraiment pas bien au moment où Paul lui écrit cette lettre. Ça donne encore davantage de profondeur. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il y a un certain nombre de difficultés. Déjà dans son service pour le Seigneur, il y a, semble-t-il, un regain de persécution là où Timothée se trouve. Et annoncer l'Évangile fait passer pour un fou, peut mettre sa vie en danger. C'est pour ça que l'apôtre Paul lui dit, mais n'aie pas honte d'annoncer l'Évangile. N'aie pas honte de souffrir avec moi. Et il y a de l'adversité. Timothée, à ce moment-là, est rempli de doutes au sujet même de sa propre foi. On verra ça un petit peu plus dans un instant. Et il est paralysé par la souffrance. Il est même prêt, semble-t-il, à abandonner le service. Peut-être même à abandonner la foi, la marche avec le Seigneur. Et l'Esprit Saint a inspiré cette lettre pour Timothée, mais aussi pour nous, parce que les circonstances que je viens de décrire, elles ne nous sont pas étrangères. Les chrétiens peuvent passer par des périodes de bouleversement, par la dépression, par des moments de doute, comme c'était le cas pour Timothée. Regardez dans le psaume 23, s'il vous plaît. Psaume 23. Je vais citer juste un tout petit bout de verset, tout petit bout du verset 4. Il dit, oui, l'Éternel est mon berger, mais au verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc il lui arrivait en tant que croyant, en tant que disciple du Seigneur, de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, d'être dans un tunnel et de ne pas savoir quand est-ce qu'il allait en sortir. Tout est sombre, tout est déprimant, tout est gris, voire même complètement noir, et il ne sait pas où il va, il n'y a aucune certitude sur l'issue, il ne voit même aucune issue. Et il arrive que nous passions par de telles périodes. Si on reprend notre texte de 2 Timothée, on voit que Timothée pleurait. Et je me rappelle tes larmes. Qu'il était incapable de témoigner correctement. C'est-à-dire qu'il était paralysé dans son service, probablement à cause des doutes qu'il éprouvait. C'est pour ça que l'apôtre Paul lui rappelle, mais je me souviens de ta foi. Je m'en souviens de ta foi. Et il devait se dire, mais est-ce que je vais tenir dans ces circonstances? J'ai pas la force. J'ai vraiment pas la force de tenir. J'ai peur de souffrir. Et d'une certaine manière, toutes ces choses assemblées étaient en train de
de le broyer spirituellement, de le faire passer au laminoir. Il ne faut pas s'étonner si nous passons, nous, disciples du Seigneur, par de telles périodes. Ça arrive aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, mais ça arrive aussi aux disciples de Jésus-Christ. Et dans ce texte, c'est ce que je voudrais voir avec vous ce matin, qu'il y a de nombreuses choses que l'apôtre Paul a écrites de la part de Dieu pour sortir de ce bourbier du découragement. Je ne sais pas si vous avez lu Le voyage du pèlerin à un moment dans ce livre, que je vous recommande chaudement. Le pèlerin tombe dans un bourbier, le bourbier du découragement, et il n'arrive pas à s'en sortir tout seul, il faut que quelqu'un vienne l'en sortir de ce bourbier. Parfois nous pouvons être dans de telles circonstances, et nous avons là dans ce texte de quoi nous en sortir. Ce qui m'a beaucoup marqué en lisant ce texte, c'est la façon dont Paul a fait accueil à Timothée. Timothée qui était complètement lessivé, qui n'arrivait même plus à servir. Il n'arrivait plus à servir alors que c'était son ministère et qu'il commençait à avoir un petit peu d'expérience depuis plusieurs années, qu'il avait eu un très bon modèle. L'apôtre Paul ne l'accable pas du tout de reproches. Et regardez au verset 2 comment il l'appelle. Timothée, mon enfant bien-aimé. Derrière Paul, on entend Jésus. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus qui a inspiré cette lettre. Et je ne doute pas un instant que Timothée l'ait reçue comme la lettre de Jésus lui-même, transmise par l'apôtre Paul, pour le remonter, pour lui remonter le moral, en lui rappelant « Tu es mon enfant, et tu es mon enfant bien-aimé. Je t'aime. Je t'aime, tu as de l'importance à mes yeux. » Et cet amour, je le développerai dans un petit instant. Cet amour, il ne dépend pas de ce que tu arrives ou de ce que tu n'arrives pas ou plus à faire. Tu es mon enfant bien-aimé. La deuxième chose que je veux souligner se trouve au verset 3, où Paul dit « Je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Et ces quelques mots ont vraiment un relief, en même temps qu'une profondeur vraiment particulier. Alors, bien sûr, si on les lit au premier degré, ils veulent dire que Paul priait sans se lasser pour Timothée. Il ne l'oubliait pas. Et ça, c'est un grand réconfort de savoir qu'il y a des frères et des sœurs qui prient pour nous, qui ne nous oublient pas. On est nombreux à l'avoir expérimenté. Quelqu'un qui va dire « Je prie pour toi ». Envoyez un petit texto « Je prie pour toi ». Ça aide, ça console, ça fait vraiment du bien. Mais il arrive que les hommes oublient. Il nous arrive, dites-moi que je ne suis pas le seul, de dire « je vais prier pour toi » et de ne pas prier pour la personne. Je ne suis pas le seul. Et quand on expérimente cet oubli de la part des autres, on se sent négligé. On dit « je ne compte pas finalement. Ah, c'est ça, l'amour des chrétiens. Finalement, on m'a oublié. » Mais là encore, entendons Jésus derrière. Jésus qui nous dit « mais je ne t'oublie pas. Je ne t'oublie pas et je prie continuellement pour toi. » Regardez avec moi dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le chrétien peut être attaqué de diverses manières, accusé dans sa conscience, peut-être à juste titre. Mais Jésus-Christ est mort, plus encore, il est ressuscité. Et que fait-il maintenant? Que fait-il? Dans votre situation difficile, que fait Jésus? Il intercède pour vous. Il prie pour vous. Dans le ciel, dans la présence du Père, Jésus est en train de présenter ses mains percées, ses pieds percés, son sang
qui a coulé. Je suis mort pour lui, je suis mort pour elle. Son péché a été effacé. Et plus encore, il intercède, ça veut dire qu'il prie pour notre plus grand bien. C'est ce qui anime le cœur du Seigneur Jésus, notre plus grand bien. Aussi, même quand les hommes, les femmes nous oublient, lui, le Seigneur, ne nous oublie jamais, jamais, jamais. Nous sommes dans le temps, donc nous avons des moments où nous prions, puis des moments où nous ne prions pas. Des moments où nous lisons la parole, des moments où nous ne lisons pas la parole, parce qu'on est dans le temps. Le Seigneur, lui, n'est pas dans le temps, il est dans l'éternité. Et il prie continuellement, sans se lasser, sans se lasser. Il intercède pour nous. Au verset 4 de notre texte, il ajoute « Je me rappelle tes larmes. Je me rappelle tes larmes. » Aucune larme n'est oubliée. La parole de Dieu nous dit que Dieu les recueille toutes, nos larmes, dans une outre. Il ne va pas en oublier aucune. Pourquoi ? Parce qu'un père est attentif à ses enfants, qu'il a compassion de ses enfants. Quel parent ne fait pas attention aux larmes, aux pleurs de ses enfants ? Si vous avez déjà discuté un petit peu avec moi à la fin du culte, vous avez peut-être vu que j'ai une sorte de radar et quand il s'agit de mes enfants qui pleurent, tout de suite je suis capable de dire qui est en train de pleurer. Et à quoi me pousse mon cœur ? À aller vite vers celui ou celle qui est en train de pleurer pour lui porter secours. Je ne sais pas ce qui lui arrive, moi, parce que je suis qu'un homme. Je ne suis pas partout en même temps. Mais mon cœur me pousse immédiatement, sans réfléchir, de manière tout à fait spontanée, à aller voir cet enfant que j'aime pour lui porter secours. Le Seigneur est bien plus grand qu'un père humain. Quand nous sommes dans la tourmente, quand les larmes coulent, parfois quand elles n'arrivent pas à couler, mais qu'à l'intérieur, c'est douloureux. Là, le Seigneur le voit. Et son cœur, qui est plein de compassion, est naturellement porté à aller porter secours à ceux qui souffrent. Et Paul était ému quand il se rappelait les larmes de Timothée. Et encore, Paul était un homme de la même nature que nous. Nous avons un Dieu qui est naturellement bon, naturellement compatissant, qui n'oublie aucun de ses enfants. Regardez dans Ésaïe chapitre 49, versets 14 à 16. Ésaïe chapitre 49, versets 14 à 16. Si on disait « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie », réponse du Seigneur à celui qui se sent oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Le sentiment d'abandon qui peut être très fort en nous. Dire, mais j'ai été complètement abandonné. C'est ce que disait Sion, la ville de l'Éternel. Dieu m'a abandonné, il m'a complètement oublié. Et Dieu répond, mais est-ce qu'une femme oublie l'enfant qu'elle allait ? Malheureusement, nous savons que ça peut arriver. Mais même si une femme peut oublier l'enfant qu'elle allait, la chair de sa chair, la créature sur terre pour laquelle elle a le plus d'affection, Dieu, lui, n'oubliera jamais, jamais, jamais. Je ne t'oublierai pas. Je t'ai gravé sur mes mains. C'est une manière de nous dire qu'on est au plus proche de lui, que l'affection qu'il a pour nous est en lui, inscrite en lui. Et notre texte de 2 Timothée nous dit que l'apôtre Paul ne se rappelle pas seulement les larmes de Timothée, mais il garde aussi un autre souvenir,
celui de sa foi. Il se souvient aussi de la foi de sa maman, Eunice, et puis de sa grand-mère, Loïs. Il se souvient de la foi de Timothée, cette foi qui est, à ce moment-là, chancelante. Et comme la flamme d'une bougie qui se trouve en pleine tempête, il y a des moments où on se dit, elle est complètement éteinte. Puis, elle repart. Et puis parfois, cette flamme a tellement diminué qu'il ne reste au bout de la mèche qu'une petite braise, qui ne produit plus vraiment de lumière, qui dégage une fumée nauséabonde et sale. Parfois, la vie du chrétien, elle peut être comme ça. Au lieu de dégager une lumière brillante, elle peut être réduite à une petite braise qui rougeoie à peine et qui, au lieu de répandre le bon parfum du Seigneur, va répandre une odeur pas très agréable. Que nous dit la parole ? De la part du Seigneur, il nous dit « Je n'éteindrai pas le lumignon qui fume, qui ne peut plus brûler. » Jésus n'est pas venu pour l'éteindre, cette foi-là. Même si elle est vraiment à la dernière extrémité, Jésus ne l'éteindra pas. Timothée pouvait être habité par des sentiments très forts, et ça peut nous arriver aussi. Ah, mais je ne vais pas tenir. Ouais, c'est bon, j'ai fait naufrage. C'est fini. Je suis irrécupérable. Ma foi a disparu. Le Seigneur n'éteint pas cela. Et son désir est même de souffler sur cette toute petite braise pour la ranimer, pour qu'elle brûle à nouveau. Vous savez, l'apôtre Pierre, il a connu des moments comme ça, quand il a renié 3 fois le Seigneur. Sa foi, moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'était pas au beau fixe. Il était tout en bas. Il a pleuré, beaucoup, amèrement, nous dit la parole. Et je pense qu'il a dû se demander à ces moments-là, mais en fait, est-ce que j'ai la foi ? Est-ce que j'ai vraiment la foi après ce que je viens de faire ? Comment est-ce que je peux dire que j'ai la foi ? C'est tellement horrible. J'ai renié 3 fois le Seigneur. Et il m'avait prévenu en plus. Et moi je dis non, ça ne m'arrivera pas. Vous savez ce qu'a fait le Seigneur ? Regardez dans Luc chapitre 22, verset 32. Luc chapitre 22, Luc 22, verset 32. C'est le moment où le Seigneur le prévient. Il le prévient, tu vas me renier. Et le Seigneur lui dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Avant même que l'épreuve arrive, le Seigneur avait déjà prié pour son disciple, sachant ce qui allait lui arriver, sachant quel tourment allait emporter son cœur, sachant quelle tristesse allait être la sienne, à cause de lui, à cause de sa bêtise, à cause de sa négligence, du fait qu'il n'écoutait pas, qu'il était trop, volontaire, trop spontané. C'est à cause de lui que tout ça était arrivé. Et le Seigneur, à l'avance, parce qu'il est un Dieu miséricordieux, compatissant, dit, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Ça nous montre qu'il n'y a rien qui échappe à la vigilance du Seigneur. Aucune épreuve, grande ou petite, n'échappe à sa surveillance. Il arrive que mes enfants se blessent parce qu'ils auront échappé un instant à ma surveillance. Ça arrive. S'il arrive de telles choses dans la vie des enfants de Dieu, ça n'est pas par un défaut de surveillance du Seigneur. Jamais. C'est pas parce que le Seigneur aurait jeté l'œil de côté un instant, parce qu'il aurait fait une petite sieste. Pas du tout. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Mais il est des choses que le Seigneur permet dans notre vie. Souvenons-nous, quel est le désir que le Seigneur a dans le cœur pour nous ? Pourquoi intercède-t-il ? Pour notre plus grand bien. Aussi, pour que nous arrivions aux eaux paisibles, il nous faut passer
par la sombre vallée de la mort, eh bien c'est là que nous conduit le Seigneur. Mais il nous dirige toujours vers les eaux paisibles. Mais le chemin vers ces eaux paisibles passe par là. Si Jésus n'avait pas prié pour Pierre, si Jésus ne priait pas à l'instant même pour nous, nous aurions déjà abandonné, et depuis longtemps, emportés par le nombre des épreuves et de tentations que nous rencontrons sans arrêt, par notre cœur pécheur qui est naturellement enclin à s'éloigner de lui. Mais le bon berger a dit, et je vous lis Jean chapitre 10, versets 27 à 30, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Qu'est-ce qui va ravir un enfant de Dieu de la main de son Père? Y a-t-il quelque chose qui puisse ôter un enfant de Dieu de la main de son Père? Oh oui, il est certain que nous pouvons lâcher la main du Père. Mais le Père, lui, ne nous lâchera pas. Nous sommes très inconstants. Nous avons du mal à être persévérants dans nos efforts. Et si tout ne dépendait que de nous, de la fermeté de notre poigne pour ne pas lâcher la main du Seigneur, ça ne durerait que quelques instants. Mais nous sommes dans sa main. Ce n'est pas lui qui est dans la nôtre. C'est nous qui sommes dans sa main et il ne lâchera pas. Et là, nous avons l'assurance que le Seigneur ne lâche pas les siens. Réfléchissez un petit instant. Pour ceux d'entre vous qui avaient un compte en banque, avez-vous déjà fait une grosse dépense? Grosse dépense. Qu'avez-vous acheté à ce moment-là? Pourquoi avez-vous dépensé beaucoup d'argent? Et maintenant, songez si cette chose pour laquelle vous avez dépensé beaucoup d'argent vous était prise en un instant. Est-ce que vous ne seriez pas déçu, contrarié, justement parce que vous y avez mis le prix? Généralement, les choses où nous investissons le plus sont celles pour lesquelles nous avons le plus d'attachement, ce sont celles qui ont le plus de prix à nos yeux. Le Seigneur nous a rachetés non pas par de l'argent ou par de l'or, mais par son sang précieux. Il nous a donné de la valeur en mourant pour nous, en nous rachetant par ce moyen-là. Va-t-il nous laisser échapper maintenant que nous lui appartenons? Dans le psaume 23, on voit que le berger est muni de deux instruments. D'un côté, il a une houlette, de l'autre, il a un bâton, justement quand on traverse la sombre vallée de la mort. La houlette, c'est ce bâton recourbé qui lui sert à rattraper une brebis qui s'éloigne, parce qu'il a l'œil. Les ténèbres ne sont pas obscures pour lui, et si nous ne voyons rien, lui, le Seigneur, connaît chaque détail du sentier sur lequel nous marchons. Et si nous faisons un pas de côté, il est là pour aller nous chercher. Même abandonner le troupeau qui se porte bien quelques instants pour aller chercher la brebis qui s'égare. Dans l'autre main, il a un bâton. Un bâton qui est là pour dissuader l'ennemi de s'approcher trop près. Un bâton qui est là pour distribuer des coups à l'ennemi qui voudrait lui ravir une brebis. Comment David réagissait-il lorsqu'une brebis était arrachée de son troupeau? Il se jetait dans la mêlée, qu'il s'agisse d'un lion ou d'un ours, il l'attrapait par le cou, il l'étranglait, il lui arrachait la mâchoire pour qu'il lâche la brebis. Celui qui nous aime dans le ciel, ne va-t-il pas faire mieux que David? Alors c'est vrai qu'il s'agit d'un bâton et il peut arriver occasionnellement qu'une brebis soit corrigée par son berger. Mais le premier des usages qu'il en fait, c'est pour dissuader l'ennemi de s'approcher de trop près. N'oublions pas qu'on est entre les mains d'un bon berger. Un bon berger.
Timothée avait besoin d'entendre toutes ces choses-là, de les lire plus exactement. Je pense que nous avons tout autant besoin que lui de nous rappeler ces choses-là et de recevoir du Seigneur même ces marques de sa compassion, ces rappels de son amour, du fait qu'il est extrêmement attentif à ce qu'il aime. Une dernière chose que je veux souligner dans notre texte, en revenant au verset 4, Paul écrit « Je désire te voir afin d'être rempli de joie ». Il n'est pas en train de dire « je veux que tu sois rempli de joie », non. Il dit « te voir me remplirait de joie ». J'ai tellement envie d'être près de toi, dans ta présence. Rappelons-nous que là, nous avons un homme qui souffre grandement. Et je parle de Paul. Il est en prison. Visiblement, les conditions de sa détention, on le lira dans la suite de l'épître, sont pires que dans les détentions précédentes. Il est souvent seul et abandonné, mais finalement il se retrouve dans la situation qu'a connue le Seigneur Jésus, souffrant, méprisé, seul, abandonné, et pourtant ayant toujours à cœur le plus grand intérêt des siens et de ceux qu'il aime. Je trouve cette parole très très douce. Je désire te voir afin d'être rempli de joie, parce que derrière, c'est un cœur rempli de l'amour du Seigneur qui parle. C'est le Seigneur lui-même qui parle au travers de Paul et qui dit « Ta présence est précieuse. J'apprécie d'être en ta compagnie. Ta compagnie me remplit de joie. » Est-ce que ce n'est pas quelque chose que nous avons du mal à nous approprier? Que le Seigneur se plaît dans la compagnie des siens. C'est même pas qu'il se plaît, c'est qu'il la désire, parce que ça le rend joyeux. C'est pour lui une grande joie d'être en notre présence. Il y a des fois où ma propre présence me fatigue et me lasse. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous fatiguez vous-même. Étonnamment, le Seigneur n'éprouve rien de la sorte à mon endroit. Moi, je peux me lasser, me fatiguer. Je peux être aussi lassé et fatigué par mes frères et sœurs. Mais le Seigneur n'éprouve rien de la sorte. Notre présence lui est chère. Vous allez me dire, oui, mais je suis pécheur quand même. Peut-être que la présence de ceux qui marchent droit lui est chère, mais les autres, ce n'est pas du tout ce qui est écrit. Et regardez dans quel état spirituel est Timothée. Est-ce que Timothée marche bien à ce moment-là? Est-ce que c'est un serviteur de Dieu zélé et qui brille dans ce qu'il fait? Absolument pas. Il est au 36e dessous. Pour reprendre le psaume 130, il est au fond de l'abîme. Au fond de l'abîme et au fond du trou, au bout du rouleau. Mais même quand la dépression nous paralyse, même quand nous n'arrivons plus à servir le Seigneur, nous avons l'assurance que le Seigneur nous aime, non pas à cause de ce que nous faisons, mais parce qu'il est amour. Son amour, nous n'avons pas à le provoquer, nous n'avons pas à l'attiser et à l'entretenir. Il est amour. Et notre présence, aussi inimaginable, inconcevable que ça puisse paraître, notre présence le réjouit. Il se réjouit profondément lorsque ses enfants se réunissent. Il se réjouit profondément lorsque nous pensons à lui. Il se réjouit profondément à l'idée de nous avoir près de lui. Spirituellement aujourd'hui en prière, mais aussi de ce jour où nous serons avec lui. Tout à l'heure, on a chanté « Oh, voir mon Sauveur face à face ». Oui, cette idée peut nous remplir, nous, de joie. Mais est-ce que nous pensons à la joie qui va être la sienne lorsque nous serons dans sa présence? Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans le livre des Actes, quand le premier martyr chrétien meurt, Étienne, que fait le Seigneur? Il se lève. Étienne dit « Je vois le Seigneur debout ». Les autres passages du Nouveau Testament nous montrent Jésus assis, régnant sur le trône. Mais là, lorsque son serviteur s'apprête à entrer par les portes
de la gloire, le Seigneur se lève pour l'accueillir et pour le recevoir. Et après un long et douloureux pèlerinage sur cette terre, ne doutons pas un seul instant que nous serons accueillis à bras ouverts pour entendre enfin, on est réunis. Rappelons-nous que de la même manière que Timothée était à ce moment-là incapable de servir, que sa foi était tellement chancelante qu'il devait avoir l'impression qu'elle n'était même plus là, le Seigneur désirait sa présence et se réjouissait. Je serai rempli de joie si tu viens me voir. Rappelons-nous que le Seigneur n'a pas donné sa vie pour nous rejeter ensuite. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il n'y a pas écrit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, armé de bons sentiments, de bonnes résolutions, de bonnes œuvres, de bonnes actions, qui a un bon sens. Non, celui qui vient à moi. Je veux terminer avec 2 passages dans Romains 5, versets 8 à 10. Romains 5, versets 8 à 10. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés ou guéris par sa vie. Le Seigneur a une tendre affection pour les pécheurs. Il désire les sauver. Il a prouvé son amour en envoyant son Fils pour des pécheurs et des ennemis. Et maintenant, ces pécheurs sauvés et graciés, va-t-il les délaisser? Aura-t-il pour eux moins d'affection que pour les pécheurs qu'il est venu chercher? Non. À plus forte raison, il va les aimer davantage. Il va nous témoigner davantage encore d'affection parce qu'il n'y a plus de barrière entre lui et nous. À plus forte raison. Et le dernier passage se trouve dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. On l'a lu tout à l'heure, mais je veux le relire. 2 Timothée 1, 9. Dieu nous a sauvés et il nous a adressé une sainte vocation ou un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Notre salut, comme notre appel à servir, notre appel à marcher, notre appel à venir vers le Seigneur, ne dépend pas de nos œuvres, mais de son propre dessein et de sa grâce, parce que c'est un don gratuit. Souvenons-nous que nous sommes sauvés, non par nos œuvres, mais par la grâce, que nous sommes appelés au service, non par nos œuvres, mais par sa grâce. On va prier ensemble. Seigneur, j'ai tellement de joie à préparer cette prédication, à plonger dans les merveilles de cet amour que tu as pour nous, de ta compassion, ta miséricorde pour ceux qui souffrent, qui sont affligés, tous ceux qui n'en peuvent plus. Et Seigneur, toi tu as le regard sur chacun de nous, tu ne nous oublies pas un seul instant, tu ne te lasses pas de prier pour nous, de désirer notre plus grand bien. Seigneur, je veux simplement te louer, t'adorer pour cet amour naturel, spontané qui jaillit de ton cœur envers les pécheurs. Merci Seigneur de nous aimer autant. Merci pour ta patience. Merci Seigneur pour tes bons soins. Que ton nom soit loué par Jésus-Christ. Amen.